ben c'est parti pour la suite du tournage de Génération Tour du Monde. Vol 714 pour Sydney. Et ouais, direction Sydney, puis Santiago, puis l'Argentine. Allez, on se retrouve à la prochaine escale. Allez, ciao. On vient d'arriver à Sydney, King's Force Smith Airport, Sydneyland. Malheureusement, c'est juste pour le transfert. Et ouais. Alors nous, un de nos grands kiffs quand on est à l'aéroport de Sydney, c'est d'aller au magasin Lonely Planet. C'est un des seuls. Et ouais, mais là on a un petit problème. Petit problème, ouais. Il est du mauvais côté. Il nous faut un visa pour aller au magasin. Quelqu'un peut nous aider? Ben, je crois qu'on est arrivé en Argentine. Petit indice. Hein. Ah oui. Là, regarde. Miam, allez, bon app. Bon, ma première galère. Voilà, on est en Argentine, en Patagonie. Et on a un petit problème, c'est que on n'a pas de tour du mondiste. Non, elle est restée coincée en perdant son passeport de l'autre côté de la frontière, au Chili. Le pays de la poubelle magique. J'ai rencontré des êtres fantastiques et voilà ce que j'ai appris. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Hola amigos, alors aujourd'hui bonne nouvelle, notre tour du mondiste Inès a réussi à se refaire un passeport à Santiago et en plus on a retrouvé son ancien passeport, donc voilà, et sinon nous on a repris la route et on va montrer ce qu'on est en train de voir, c'est plutôt très sympa. Tout le monde, alors aujourd'hui, nouvelle journée et on est parti direction le Perito Moreno, entouré de plein de tours du mondiste. Et voici notre petit clic de tour du mondiste qui est avec nous là pour la journée, notre génération tour du monde. Et on va aller voir le petit truc qu'on voit là-bas au loin là. Ça a l'air pas mal je crois. Bon ben, nous y voici, nouveau rêve de voyage, le Perito Moreno, juste derrière moi. C'est magique. Voilà. J'attends qu'il y ait des glaçons qui tombent dans mon pastis. Il y en a pas mal en face des glaçons là, j'ai l'impression. Autre point de vue du Perito Moreno, alors là tout droit au bout, il y a normalement une arche qui relie les deux extrémités, mais elle est tombée il y a 4 jours. D'ailleurs, depuis ce matin, on voit tomber plein de morceaux de glace par-ci par-là. C'est assez magique comme spectacle. Pourquoi ça s'appelle le Perito Moreno? Alors ça s'appelle le Perito Moreno car Alexander Moreno, je ne sais pas à quelle époque, a délimité la Patagonie. Et Perito en espagnol veut dire expert ou ingénieur. Alors, mais qui est-ce qui est là? Enfin. Mais qui est-ce? C'est Inès, notre tour du mondiste. Combien d'heures de bus aujourd'hui? 10. Ouais. Bon, ben merci d'être là. La suite demain. Amigos, nouvelle journée en Patagonie. Alors la bonne nouvelle, on a récupéré Inès hier soir. Coucou. Elle est là. Et donc aujourd'hui, on s'en va vers El Chatten et vers le Fitzroy. On va faire des petites randonnées. Voilà, et on va vous montrer les premières vues qu'on a en cours de route. Behind the scenes.
Hola amigos, alors aujourd'hui on va partir faire une petite rando vers le Fitzroy que vous voyez derrière moi. Et puis il y a une petite fine équipe que je vais vous présenter tout de suite. Alors on a Inès, notre tour du monde liste. Qui a retrouvé son passeport. Voilà, Flo, et on a un petit nouveau parmi nous, Mathieu. Bonjour à tous, aujourd'hui on ne suit pas le sentier bleu, c'est la rivière, mais le sentier rouge. Donc 350 mètres de dénivelé jusqu'ici, en bon, c'est pas, quelques heures. Par contre, en 1 heure, on va devoir faire 450 mètres de dénivelé. Donc ça va être... Alors, Bouteille de vin. Malbec, Malbec. Faut se remettre de nos émotions avec cette vue de malade. On s'en lasse pas et c'est que le début. Bon, là on traverse des petits chemins de bois super sympas pour aller toujours vers le Fitzroy qui sera notre récompense suprême plus tard dans la journée. Bon ben après 2 heures de marche, on est arrivé là au pied du Fitzroy et on va continuer notre petite balade. Bien sympa. Il y a un énergumène qui se balade derrière, je sais pas qui c'est. Petit coup de drone là pour aller voir la petite montagne là-bas, le petit Fitzroy. Ça grimpe jusqu'au sommet. Bon ben là, on arrive doucement au point final de notre randonnée. C'est de plus en plus beau avec les cimes enneigées là derrière, le Fitzroy. C'est magnifique. 4 heures de rando, voici la récompense. On est arrivé au pied du Fitzroy, au lagoon de l'Ostrès. Magique. Trouver le meilleur spot de pique-nique au monde. Eh ouais mon pote. Avec la vue sur le Fitzroy et la lagune juste derrière. C'est pas dégueu. On a connu pire. C'est bon, on y est. Et là c'est l'heure du repas bien mérité. Et on est plutôt content. Ah ouais. Bon bah là, ça va démarrer pour l'interview Génération Tour du Monde. Et on a une super équipe. On a un ingénieur du son parmi nous aujourd'hui. Et ouais. Et là, sans trop spoiler le film, voilà le petit spot pour l'interview. Mais vous en saurez plus en septembre. Bon, après toutes ces sensations fortes et ces beaux paysages, on est sur le chemin du retour. Et c'est pas mal non plus, avec les petits couchers de soleil et lumière au fond. C'est l'heure du retour vers El Chalten, avec des sentiers toujours aussi merveilleux. Et toujours le Fitzroy en arrière-plan, avec le coucher de soleil. Bon ben après la randonnée d'aujourd'hui au Fitzroy, je crois qu'on a bien mérité ça. Un bon tas de viande. La Morphale est déjà en train de manger, tout le monde est... avec un bon petit vin. Moi je suis vegan. Ouais. Pas crédible le mec. Bon, c'est parti pour une nouvelle journée. Petit conseil du jour, si vous êtes à El Chalten pour aller vers le Fitzroy, je vous conseille cette petite auberge sympa qui est l'auberge Condor de Los Andes, qui est assez sympa avec des dortoirs, des chambres individuelles, vraiment cool. Tour du monde, c'est aussi ça. Qu'est-ce que tu nous fais de bon ce soir? Carbonara. Avec les moyens du bord. Hein. Ça a l'air sympa, ça donne envie là. Ça donne envie? Je crois qu'on a bien mérité, non, après le Fitzroy. Ouais. Pas perdre mon passeport. Bon ben voilà, Inès nous quitte, merci à toi, c'était vraiment cool ces journées ensemble. Merci à vous. Et puis voilà, et pour nous c'est reparti pour de nouvelles aventures. On va retrouver Mika et Marjon en pas longtemps, d'ici demain. Allez, bon voyage Inès et merci à toi. Voici mon top 3 des raisons pourquoi je kiffe l'Argentine. Top 1, la viande. Top 2, la viande. Top 3, la viande. On vient de se cuisiner nous-mêmes là, dans notre petite guest house. Et je pense qu'on va se régaler, n'est-ce pas? Voilà, avec Calafate, on a dormi ici. On a fait notre première expérience Home Exchange dans cette petite cabanas typique d'Argentine qui ressemble à un petit chalet. On a été très bien reçus par nos 2 hôtes. Et sincèrement, si vous venez ici, je vous le conseille. À l'intérieur, donc au rez-de-chaussée, vous avez un premier lit. Vous avez
le petit salon, la cuisine, la salle de bain là derrière avec la baignoire, et à l'étage vous avez encore une chambre avec 2 lits. Et regardez le sens du détail de nos hôtes, ils nous ont même mis un petit drapeau français devant la maison, et à côté de chez nous, ben, il va y avoir des hôtes allemands. C'est vraiment bien, merci, muchas gracias. Muchas gracias. Bon, on vient d'arriver à l'aéroport d'El Calafate pour nous envoler vers Buenos Aires pour la suite de nos aventures, mais on a un petit problème. Et le petit problème, il est là, l'avion il est cancelled, annulé, et le gros problème c'est qu'il n'y a personne pour nous renseigner. Notre avion, on digital nomadise, Flo fait du montage, et on a rencontré d'autres voyageurs sympas qui nous accompagnent. Et bonne nouvelle, il y a un avion normalement ce soir à 22 h qui n'a pas été annulé. À suivre. Bon ben il est 22 h, ça fait déjà 6 h qu'on est là à l'aéroport. Peut-être qu'on arrivera à embarquer 22 h 50, on ne sait pas, on va voir. Youpi, on embarque enfin. Et si tout va bien, on devrait arriver vers 2 h du mat. Allez, à suivre. 2 h du matin, on vient d'arriver à Buenos Aires et on a l'air en super forme, surtout le voisin là. Allez, la suite, on va voir si on arrive à négocier le prochain vol. On vient de réussir à avoir un billet d'avion pour la connexion. Et donc là, on va glander à l'aéroport qui est complètement vide, vu qu'on est en pleine nuit. Et voici, là on va passer notre nuit. Flo est en position de dormage déjà. Le terminal, ça manque. Voilà, bonne nuit à tous, on va passer 3 heures là. Allez, à plus pour la suite des aventures. Bonjour tout le monde, 5 h 40 du matin, je viens de me réveiller, je suis allongé là par terre sur le tapis de l'aéroport, super confortable. Et là, on va devoir se lever pour embarquer à nouveau. C'est cool quand t'as galéré à tout bien mettre dedans. On met tout.